Comment faire face aux situations de la vie? Épictète est né esclave et est devenu l'un des plus grands maîtres stoïciens de son temps. Beaucoup de ses enseignements ont été préservés et son livre est connu sous le nom de Manuel de la vie et a inspiré de grands leaders de l'histoire. Marc Aurèle, dans ses Méditations, a remercié son maître d'avoir reçu une copie de ses enseignements dans sa formation formelle. Épictète a su faire face aux deux extrêmes de la vie, de la difficulté et de la privation de sa liberté, au succès d'être l'un des philosophes stoïciens les plus influents. Et l'une de ses questions préférées était « Avez-vous progressé ?» Pour lui, nous devons constamment nous demander si aujourd'hui nous sommes meilleurs qu'hier. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé 22 principes d'Épictète. Mais d'abord, je dois vous dire que cette vidéo ne vous est venue que parce que quelqu'un l'a aimée. Commentez et partagez avec ceux qui veulent grandir. Faites de même et aidez-nous à diffuser ces connaissances encore plus loin. Premièrement, la critique ne vient que de ceux qui restent les bras croisés. La première chose essentielle à comprendre est que la critique vient généralement de ceux qui restent immobiles, observant depuis la ligne de touche, ne faisant aucun effort pour changer ou s'améliorer. Ceux qui sont vraiment sur le champ de bataille de la vie, essayant de se développer et de grandir, perdront rarement du temps à critiquer les autres sans raison. Ils savent très bien à quel point il est difficile de changer même les plus petites habitudes ou comportements. C'est pourquoi ils font toujours preuve d'une attitude plus compréhensive et plus favorable. Il y a donc 3 étapes de critique auxquelles vous devez faire face pour tout changement que vous souhaitez apporter dans votre vie. Première étape, l'incrédulité et le désintérêt. Au début, beaucoup peuvent penser qu'il ne s'agit que d'une phase passagère de votre part, sans grande importance. Ils peuvent s'en moquer, vous dire que ce n'est qu'une mode et que vous allez bientôt abandonner. Ils pensent que cela ne vaut pas la peine de vous soutenir. Deuxième étape, opposition. Lorsque vous persistez et que vous restez ferme dans les changements que vous avez l'intention d'apporter, les gens se rendent compte que vous êtes sérieux. Ils peuvent commencer à douter de vous, à vous mettre la pression et à vous encourager à abandonner. Troisième étape, la reconnaissance. Au bout d'un certain temps, lorsque les résultats commencent à apparaître, ces mêmes personnes qui vous ont discrédité commencent à vous voir comme un exemple. Tu as changé pour le mieux. Dites-nous ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait. La plupart des gens abandonnent dans les premières et deuxièmes étapes, soit à cause de la commodité, de la pression ou du rejet qu'ils ressentent. Ayez la force morale de faire face à toutes les étapes de la critique et restez ferme dans l'objectif que vous vous êtes fixé. Deuxièmement, qu'est-ce qui vous attend? Vous commencez à être vraiment heureux et libre lorsque vous comprenez clairement ce qui est en votre pouvoir de changer et ce qui ne l'est pas. Accepter cette différence rend la vie plus simple. Nous ne pouvons transformer, contrôler ou changer que quelque chose qui dépend de nous, c'est-à-dire qui est sous notre contrôle. Cela inclut les choses que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, la façon dont vous interprétez ce qui vous arrive, la façon dont vous réagissez et les choix que vous faites chaque jour. Ce qui vient de l'extérieur, comme l'opinion que les autres ont de vous, comment ils pensent, comment ils vous voient ou comment ils vous jugent, c'est-à-dire le comportement de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas le contrôler, le transformer ou le changer. Tout comme la météo, nous ne pouvons pas décider s'il fera beau ou pluvieux. Si vous vous faites des illusions en essayant de contrôler ce qui est hors de votre portée, cela ne fonctionnera pas. Cela ne fera que vous rendre frustré, anxieux et enclin à blâmer le monde entier, au lieu de canaliser votre énergie et vos efforts dans ce qui est réellement sous votre contrôle. Épictète avait l'habitude de dire que lutter contre ce que nous ne pouvons pas contrôler et ignorer ce que nous pouvons fait de nous de véritables esclaves des circonstances. C'est comme cette personne qui arrive toujours en retard et blâme la circulation, la pluie, les transports en commun et se plaint de tout, mais ne prend pas la peine de partir un peu plus tôt, de changer la seule chose qui dépend exclusivement d'elle. Lutter contre l'incontrôlable est une bataille perdue d'avance. Mais lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons changer, nous ouvrons la voie au progrès. Troisièmement, prenez votre caractère et votre intégrité. Dans tout ce que vous faites, soyez toujours honnête et fidèle à qui vous êtes. Parfois dans le but de gagner plus, d'être plus reconnu, d'avoir plus de pouvoir, d'influence ou de recevoir plus d'attention, nous pouvons penser à agir d'une manière qui n'est pas juste ou qui ne représente pas notre caractère. Il ne sert à rien de s'abaisser pour y parvenir.
Être heureux et se sentir épanoui vient du fait d'être en paix avec ses actions et d'être fidèle à soi-même. Ce n'est pas la peine de changer d'identité pour le plaisir. Quatrièmement, la formation du caractère. Naturellement, nous aimons certaines choses et en rejetons d'autres. Le défi est d'utiliser cette tendance à notre avantage en apprenant à choisir ce qui nous fait grandir et en évitant ce qui nous tire vers le bas. Par exemple, si quelqu'un n'est pas satisfait de son travail, il a deux options. Il peut transformer son rejet en se plaindre de tout ce qui concerne le travail, le patron, le salaire, l'entreprise. Et cette attitude, en plus de ne rien résoudre, le ferait tomber. Ou comme deuxième option, vous pouvez revenir à refuser d'accepter moins, de ne pas rester immobile, de travailler dans une entreprise qui n'offre pas de possibilité d'évolution professionnelle et passer à l'action. Au lieu de se plaindre, ils peuvent se concentrer sur l'amélioration de leurs compétences ou la mise à jour de leur CV et cette personne obtient des résultats différents. Pendant tout ce temps, dans toutes nos actions, nous formons notre caractère et nous pouvons apprendre à changer notre façon de voir la vie. 5. Chaque tâche compte. Romantisez chaque détail de votre vie et faites vos tâches ménagères de votre mieux. Rien de ce que vous faites ou vivez n'est assez petit pour être fait de toute façon. Une nourriture simple est ce qui garantit leur subsistance, alors que beaucoup n'ont rien à se servir. Une humble maison est ce que vous avez aujourd'hui. Prenez-en soin du mieux que vous pouvez. Vous avez fait quelque chose de mal, soyez patient et compréhensif avec vous-même. La façon dont nous menons nos activités est plus importante que les activités elles-mêmes. Comprendre et vivre selon ce principe nous aide à faire face aux difficultés tout en maintenant la paix intérieure. Sixièmement, utilisez toutes les opportunités de la vie. Utilisez tout ce qui se passe dans votre vie, même les difficultés, pour découvrir des talents que vous ne saviez même pas que vous aviez. Ne pensez jamais que quelque chose est trop gros pour que vous puissiez le gérer. Vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Vous n'avez qu'à le chercher. Les problèmes ne peuvent pas être plus grands que les hommes. Si quelque chose de difficile se produit dans votre vie, c'est parce que vous êtes capable de le résoudre. Commencez à entraîner votre esprit en pensant « Que puis-je apprendre de cela? Quelle compétence est-ce que je possède qui peut m'aider maintenant ?» Si quelqu'un vous agace, c'est l'occasion d'être plus patient. Si vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous ne devriez pas, il est temps d'être fort et de contrôler vos impulsions. Au fil du temps, vous aurez l'impression de pouvoir gérer ce que la vie vous réserve, sans vous sentir dépassé. Septièmement, ignorez ce qui ne vous regarde pas. Nous aimons donner notre opinion, résoudre des problèmes qui ne sont pas les nôtres, connaître la vie des autres. Nous savons exactement ce qu'il faut faire, comment agir, ce qu'un tel aurait dû faire. Pas étonnant que les pages de potins aient des milliers de commentaires et que les émissions de télévision, comme les émissions de télé-réalité, aient autant de téléspectateurs. Le problème est que lorsque nous consacrons notre vie à prendre soin de la vie des autres, nous oublions la nôtre. Nous prêtons attention aux autres et souvent ne faisons pas attention à nous-mêmes. Ne perdez pas votre temps sur des choses qui ne vous concernent pas. Vous n'avancez que lorsque vous prêtez attention à ce qui compte vraiment dans votre vie, pas lorsque vous utilisez votre temps et votre énergie pour trop vous occuper des problèmes des autres. Ne faites donc pas de la vie des autres le centre de la vôtre. Consacrez ce temps et cette énergie à vous regarder, à apprendre à vous connaître et à vous améliorer. Huitièmement, n'absorbez pas la négativité des autres. La négativité s'attrape facilement. Lorsque nous absorbons la négativité des autres, nous nous faisons du mal à nous-mêmes parce que nous choisissons de penser comme cette personne et de porter le poids de sa souffrance. Aider quelqu'un qui souffre ne signifie pas apporter cette souffrance dans nos vies ou adopter son point de vue négatif. Comprendre cela, c'est savoir faire la part des choses entre ce qui s'est réellement passé et la façon dont la personne voit la situation. Par exemple, une relation qui a pris fin. Pour Pierre, par exemple, la fin de la relation a été la fin du monde. Il croit que l'amour n'existe plus, que toutes les femmes sont égoïstes, qu'on ne peut plus faire confiance à personne, que l'engagement sérieux est terminé. Chloé, quant à lui, comprend la situation comme une relation qui n'a pas fonctionné, qui fait partie du processus de la vie et de sa trajectoire, mais ce n'est pas la fin de sa vie amoureuse. Si vous vous laissez porter par la vision de Pierre, vous finirez par adopter cette même posture négative et vous fermer à votre vie. Parfois, sans nous en rendre compte, nous finissons par accepter les idées négatives que les autres ont sur diverses choses.
qu'il s'agisse de quelqu'un qui parle mal d'une série Netflix ou de sujets plus complexes, comme les relations. Il est important de savoir comment séparer les faits de ce que quelqu'un pense ou ressent à propos de ces faits. Ainsi, nous évitons d'apporter les points de vue négatifs des autres dans nos vies. 9. Le piège d'essayer de plaire à tout le monde. Soyez qui vous êtes. Ne changez pas juste pour que les autres vous aiment. Lorsque nous essayons de plaire à tout le monde, nous finissons par oublier qui nous sommes. Nous nous faisons violence à nous-mêmes pour le bien de l'autre. Ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas, car cela vous plaira, sera reconnu, ou attirera plus d'attention. Soyez qui vous êtes et cherchez à vous améliorer chaque jour, mais pour votre progrès moral et spirituel, pas pour ce que les autres penseront de vous. 10. Tous les avantages ont un prix. Tout ce que nous accomplissons a un prix. Qu'un objectif soit atteint ou qu'un objectif soit atteint, il y a toujours un coût. Même ceux qui semblent agir de manière erronée ou injuste finissent par payer d'une autre manière, perdant leur intégrité ou faisant face à des conséquences juridiques. Vous ne pouvez pas échapper aux conséquences. Lorsque nous croyons qu'il est possible de progresser sans effort, nous justifions nos lacunes, sans admettre que nous ne sommes pas prêts à faire ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs. Avant de commencer à jouer, tout d'abord, réfléchissez par où commencer, analysez chaque étape et visualisez l'ensemble du processus. Ce n'est qu'après cela que vous commencerez à agir. Ne créez pas un cimetière de rêves abandonnés dans votre vie. Lorsque nous voulons accomplir quelque chose, nous devons d'abord comprendre ce qui doit être fait, quelles mesures prendre, et si nous sommes prêts à en payer le prix. Des efforts minimes conduisent à des résultats minimes. En tant qu'adultes, nous devons prendre des décisions réfléchies et terminer ce que nous avons commencé. Sinon, nous agirons comme des enfants, qui un jour jouent à l'électricien, le lendemain au docteur, et chaque jour ils sont intéressés à faire quelque chose de différent. Les enfants peuvent agir sans inquiétude ni responsabilité, mais nous, en tant qu'adultes, avons des responsabilités. Pour atteindre n'importe quel objectif, il est essentiel d'être prêt à payer le prix de chaque étape du processus. Il n'y a pas d'accomplissement miraculeux. Il n'y a aucun moyen de conquérir le monde sans effort. Alors, avant de faire le premier pas, réfléchissez aux défis de chaque phase et assurez-vous de votre capacité à avancer, afin de ne pas abandonner à mi-chemin. Ayez et recherchez cette virilité dans votre vie. 12. Définissez la personne que vous voulez être. Qui voulez-vous être exactement? Quel genre de personne voulez-vous être? Commencez à être plus précis. Définissez les qualités que vous voulez avoir. Par exemple, je veux être plus intelligent, je veux être plus généreux, je veux être plus décisif, et commencez à travailler dans ce sens à partir de maintenant. Vous pouvez abandonner ou oublier votre objectif pendant une journée, mais si vous arrêtez de suivre vos rêves trop longtemps, vous risquez de vous perdre et de les oublier. Alors, faites le premier pas. 13. Soyez prudent avec vos compagnons. Est-ce que ce que vous dites aux gens autour de vous les aide à s'élever ou est-ce que vous finissez par les décourager? Comment influencez-vous la vie des autres? Négatif ou positif? Qu'en est-il des gens qui vous entourent? Vous encouragent-ils à vous améliorer ou finissent-ils par vous décourager? Commencez à vous préoccuper de votre environnement. Essayez d'avoir autour de vous des gens qui vous font du bien, qui augmentent votre énergie et vous aident à grandir. Apprenez à établir des relations en utilisant la sélectivité pour ceux qui entrent dans votre vie la plus intime. Soyez poli et respectueux envers tout le monde, mais gardez vos distances avec ceux qui vous rabaissent ou vous rabaissent. Et rappelez-vous que tout le temps, vous influencez aussi quelqu'un, que ce soit avec des mots ou avec des exemples. Mettez donc un point d'honneur à être quelqu'un qui aide les autres à se sentir mieux. Vous pouvez être gentil avec tout le monde, mais ne laissez entrer dans votre cercle intime que ceux qui vous font vraiment du bien. 14. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre corps avec respect. Commencez à vous aimer vous-même comme vous avez été élevé. Respecter notre corps ne signifie pas céder à toutes les envies, faire le plein de sucre ou de caféine et passer toute la journée sur le canapé paresseusement. Cela signifie comprendre ce dont votre corps a vraiment besoin, comme manger sainement et faire de l'exercice, sans ostentation ni luxe excessif, mais en reconnaissant que le respect de soi se produit lorsque nous commençons à prendre soin de qui nous sommes, de notre corps, de notre esprit et de notre esprit. 15e. Satisfaction durable ou gratification immédiate. Agir sans réfléchir a un prix très élevé.
La satisfaction que nous ressentons à ce moment-là n'en vaut presque jamais la peine plus tard. Nous regrettons souvent ces choix impulsifs. Le manque de contrôle est notre plus grande cause de regret dans la vie. Par exemple, dire quelque chose sans réfléchir juste parce que nous sommes en colère peut sembler bon sur le moment, mais cela peut causer de gros problèmes plus tard. Choisissez entre une alimentation saine ou un fast-food, choisissez de ne pas fumer au lieu d'allumer une cigarette. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous mangeons, ou si nous avons des dépendances, mais aussi de la façon dont nous gérons nos sentiments et nos attitudes. Il est important de réfléchir aux choix pour éviter les regrets et choisir ce qui en vaut vraiment la peine à long terme. Choisissez le prix qui vaut la peine d'être payé. 16. Prenez position. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas suivre deux chemins en même temps. Soit vous vous contrôlez, soit vous vous laissez emporter par vos impulsions. Lorsque nous mentons, nous commençons à perdre confiance en la vérité. Si nous agissons cruellement, nous perdrons la sensibilité de l'esprit pour comprendre et ressentir les autres. Si vous ne grandissez pas, même si vous restez immobile, vous régressez. 17. Protégez votre raison. Gardez une trace de la raison dans les situations extrêmes. Aujourd'hui, de nombreuses situations, même les plus simples, atteignent leurs limites. C'est dans ces moments-là que vous devez rester calme et penser clairement. Lorsque nous laissons nos émotions ou nos situations décider pour nous, nous finissons souvent par faire face à des résultats négatifs. 18. L'excellence intérieure. Nous sommes jugés sur notre apparence, ce qui peut amener certaines personnes à abandonner leurs vraies qualités en se concentrant uniquement sur le fait de bien paraître aux yeux des autres, afin d'obtenir l'approbation et l'acceptation. Il est important de prendre soin de vous, de votre corps, de ce que vous portez et de votre apparence. Mais cela ne devrait pas être le centre de nos vies, comme si c'était la seule valeur que nous avons à offrir. Votre personnage vaut plus que les vêtements que vous portez, quel que soit le prix que vous payez. Consacrez votre vie au développement de votre personnalité et à votre croissance morale. La véritable excellence vient de l'intérieur. 19. Il y a deux côtés à tout. Nous vivons dans un double monde, nuit et jour, bas et haut. Tout dans la vie a deux côtés, et nous pouvons regarder chaque situation de deux manières. Si votre vie est lourde, remarquez comment vous faites face à chaque nouvel événement qui vous arrive, et commencez à voir et à chercher l'autre côté de la situation. Certaines situations difficiles peuvent ne pas changer, mais vous pouvez changer la façon dont vous les gérez, et par conséquent, vous vous sentirez moins dépassé. 20. Commencez à vivre vos idéaux. Certaines personnes ici sur la chaîne ont déjà dit que la vidéo est longue, mais puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, je suppose que vous êtes intéressé et que vous en apprenez davantage sur le stoïcisme. Il est donc temps de vous lever et de passer à l'action. Il est donc temps de se lever et de faire quelque chose. Nous ne pouvons plus attendre le moment parfait. C'est ce à quoi Épictète nous confronte. Plus besoin de trouver des excuses ou de remettre à plus tard, vous n'êtes plus un enfant. Plus vous tardez, plus vous le regretterez. Car au fond de vous, vous savez que vous pouvez commencer maintenant. Prenez le contrôle de votre vie, possédez-vous et commencez à vivre selon vos propres règles. Décidez d'être une personne extraordinaire et passez à l'action pour en faire une réalité dès maintenant. 21. Pardonnez beaucoup de fois. Vous tenez une corde si fort qu'elle vous fait mal, que votre main saigne, mais vous continuez à tirer quand même. Pardonnez, c'est lâcher cette corde. Le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour vous. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous arrive, mais nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Acceptez ce qui s'est passé et lâchez cette corde. 22. La force de l'habitude. Le changement est à notre portée à l'aide d'outils simples et disponibles. Si nous évitons de tomber dans la mécanique, c'est-à-dire de le faire de manière mécanique, nous pouvons nous améliorer à chaque fois que nous pratiquons. Cuisiner consciencieusement tous les jours fait de vous un bien meilleur cuisinier ou chef. Cela s'applique également aux émotions. Si vous vous mettez facilement en colère tous les jours, votre patience s'épuise et tout peut vous faire exploser. Votre performance aujourd'hui, dans n'importe quoi dans votre vie, montre à quel point vous avez pratiqué quotidiennement. Si vous êtes indécis et peu sûr de vous, commencez à remarquer à quel point vous évitez de prendre des décisions dans votre vie quotidienne. Nos changements ne se produisent pas dans des choses extraordinaires, mais dans de petites actions que nous faisons tous les jours. Comme dernier principe d'Épictète, nous avons la clé pour changer n'importe quelle habitude dans nos vies.
Il nous suffit de commencer à remarquer quelles sont nos actions quotidiennes qui les nourrissent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites « Je suis prêt ». Profitez-en également pour partager cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Merci d'avoir regardé.